Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, tout va pour le mieux, et aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo car on arrive à la fin du mois d'août, et au lieu de parler du mercato, j'avais plutôt envie de mettre en avant des joueurs qui ont vraiment été très bons lors de ce mois d'août. Donc n'hésitez pas à vous abonner, et c'est parti. Alors j'ai décidé d'en sélectionner 15, donc ça va être 15 joueurs des 5 grands championnats, car c'est les championnats que je suis le plus. Malheureusement, j'ai pas le temps de suivre les autres championnats, vu que je veux suivre assez assidûment les autres championnats. Et je vais pas forcément rentrer dans les détails, parce que sinon on va faire une très très longue vidéo, et le but c'est vraiment voilà, de mettre en avant ces 15 joueurs. Il va forcément y avoir des oublis, il va forcément y avoir voilà, des joueurs qui mériteraient d'être dans cette liste, mais comme je vous dis, je veux faire une vidéo assez courte, et je veux surtout parler de joueurs que j'ai vus, et pas de joueurs où on m'a dit qu'ils étaient bons. Donc c'est pour ça qu'il n'y en aura que 15, mais je sais déjà que dans cette liste il y a des oublis. Le premier joueur que je veux évoquer, forcément, c'est Neymar. Bon, Neymar, on connaît son talent, on sait que c'est un joueur de renom, on sait que c'est un joueur qui a vraiment, voilà, qui devrait être un des meilleurs du monde. Et sur ce mois d'août, franchement, il n'y a rien à dire. 4 matchs, 6 buts, 6 passes décisives, donc le meilleur passeur, le meilleur buteur de la Ligue 1, et même le meilleur buteur et le meilleur passeur des 5 grands championnats européens. Donc c'est vous dire quand même le mois d'août de monstre qu'a fait Neymar. Donc il est 3 fois décisif par match en moyenne, et vraiment Neymar, il est impressionnant, mais surtout dans son attitude. Je trouve qu'il presse énormément, on l'a vu faire des pressings notamment contre Lille à la 80e minute, franchement c'est assez surprenant de voir Neymar faire ça. Et même si contre Monaco, il y a peut-être eu un peu d'énervement, mais en même temps il s'est fait quand même pas mal faucher, il est resté quand même calme par la suite. Je trouve que c'est ce genre de match où normalement Neymar doit prendre un rouge. Enfin, prenez un rouge plutôt, là il l'a pas pris, donc vraiment on voit que Neymar est dans un mood plutôt bon. Et que voilà, Neymar, on espère qu'il va continuer, on espère surtout pour Paris qu'il va continuer après la Coupe du Monde. Ça reste ma petite crainte, je sais qu'il y a beaucoup de, surtout les supporters parisiens n'aiment pas qu'on dise que c'est pour la Coupe du Monde qu'il est en forme. On connaît un peu Neymar et malheureusement, je garde ce petit doute en moi, disant que voilà, c'est sûrement la dernière Coupe du Monde de Neymar, parce que à la prochaine il aura 34 ans et vu son état physique, c'est pas sûr qu'il puisse être là. Donc voilà, on est obligé de prendre ça en considération. Mais bien sûr, on espère que Neymar est pro pour le Paris Saint-Germain. Ça, on l'espère tous. Pour le deuxième joueur, on va aller du côté de l'Angleterre et j'avais envie de parler de Brendan Aronson. Alors dans cette liste d'ailleurs, il va y avoir pas mal de joueurs qui ont été transférés, qui sont arrivés, parce que c'est vrai que on attend toujours lors de ce début de saison des premiers pas de certaines recrues dans leur club. Et là, Brendan Aronson, c'est typiquement ce genre de joueur que j'avais envie d'observer et j'ai vraiment pas été déçu. Donc c'est un Américain de 21 ans, pour ceux qui le connaissent pas, qui est milieu offensif, qui est capable de jouer milieu offensif droit. D'ailleurs, c'est à ce poste qu'il a joué avec Leeds à quelques reprises, où il a également joué milieu offensif, ça dépendait de certains matchs. Sur certains matchs, c'était Rodrigo qui jouait milieu offensif. Et vraiment, l'acclimatation s'est vraiment très bien passée pour Aronson. Il est entraîné par Jesse Marsch qui mène l'académie Red Bull, donc je pense qu'il n'y a pas forcément de gros changements entre ce qu'il a connu à Salzbourg et ce qu'il a connu du coup sous Jesse Marsch. Et vraiment, cette équipe de 10 déjà de manière globale, et ce petit Aronson, moi il me plaît énormément. Je l'aime beaucoup, je le trouve très fin techniquement, je trouve qu'il a une belle vision de jeu. Il a vraiment un bon QI football et vraiment c'est un joueur qui est très très intéressant, que j'espère qu'on va avoir lors de cette Coupe du Monde qui va arriver dans quelques mois briller. Et vraiment, moi j'aime vraiment beaucoup Aronson et je trouve qu'il mérite clairement sa place dans cette petite liste. Troisième joueur, on va partir du côté de l'Allemagne et on va parler de Jamal Musiala. Alors Jamal Musiala, il a que 19 ans et clairement il rayonne dans cette équipe du Bayern Munich. Ce qui me fascine chez Musiala, c'est qu'il est capable de tout faire, en fait. Il est capable de marquer, il est capable de faire des passes, il est capable de dribbler, il est même capable de faire du contre-pressing au besoin. Vraiment, il est très très fort pour 19 ans, il est vraiment en avance sur son âge et c'est un crack, quoi, clairement. Là-dessus, on n'a pas de doute. On le voit encore lors du dernier match contre Gladbach, où le Bayern Munich n'arrive pas à marquer face à un Yann Sommer qui est vraiment impérial. Et c'est Jamal Musiala qui trouve cette passe vraiment dans un... Enfin, fallait la trouver cette passe honnêtement. Et qui sert un Leroy Sané qui n'a plus qu'à marquer contre Yann Sommer. Et voilà, c'est vraiment... Musiala, c'est vraiment le monsieur plus de ce Bayern, même s'il y a énormément de talent dans ce Bayern. D'ailleurs, on aurait pu parler de Sadio Mané qui a fait un très bon mois d'août, son premier mois d'août au Bayern qui est vraiment excellent.
On pourrait également parler de Benjamin Pavard, qui fait plutôt un bon mois d'août. Il est souvent critiqué, on se disait qu'il allait être sur le banc avec l'arrivée de Mazraoui. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, très bonne équipe du Bayern et un Musiala, moi, qui me paye vraiment énormément. Donc c'est pourquoi je le mets dans cette liste. Le quatrième joueur joue en Italie et c'est Gvicha Kvaratskhelia. Alors Kvaratskhelia, qu'on va appeler Kvara, d'ailleurs c'est beaucoup plus simple. Donc il y a un Géorgien, un ailier gauche géorgien qui jouait du coup dans les derniers mois en D1 géorgienne, mais à la base il jouait en Russie à Rubin Kazan. Et il a pour but de remplacer Lorenzo Insigne et clairement pour l'instant il le fait super bien. Il a que 21 ans et vraiment il a réussi à s'acclimater parfaitement à cette équipe du Napoli. 3 matchs, 3 buts, dont un super enroulé, vraiment il s'est vraiment très bien acclimaté dans cette équipe napolitaine et c'est un joueur qui est vraiment excellent et c'est un joueur à suivre. D'ailleurs, comme cette équipe de Naples, je pense qu'on va en parler dans les quelques semaines parce que j'aime bien l'effectif de Naples. Je trouve qu'ils sont bien renouvelés. Il y a eu des bonnes idées. On était vraiment très, dubitatifs car ils avaient perdu Lorenzo Insigne, ils avaient perdu Kalidou Koulibaly, ils avaient perdu également Dries Mertens. Enfin, vraiment un gros renouvellement. Et au final, on voit que cette équipe pour l'instant est première à l'heure où je tourne et c'est une équipe qui joue vraiment bien avec un Victor Osimhen en pointe qui est vraiment très fort. Donc voilà, peut-être qu'on en parlera prochainement. Dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur le Napoli. Mais en tout cas, Kvara, c'est vraiment un ailier qui est vraiment très intéressant. Que moi je connaissais grâce à Krusty. S'il regarde la vidéo, je le salue d'ailleurs. Mais en fait, il faisait une grosse propagande depuis plus d'1 an pour que l'Olympique Lyonnais le signe sur les réseaux. Et malheureusement, il n'a pas signé. Mais du coup, j'avais un peu suivi, vu le nombre de tweets qu'il faisait sur Kvara. Et oui, effectivement, je comprends totalement sa propagande et le fait qu'il soit très fan de joueurs. C'était clairement justifié parce qu'il est vraiment très très intéressant. On va repartir un peu en Allemagne pour ce 5e joueur et on va parler du grand, de l'unique Christopher Nkunku. Christopher Nkunku qui a été élu meilleur joueur de la Bundesliga l'année dernière. On aurait pu se dire que peut-être c'était un peu une saison, on va dire, hors norme, mais sauf qu'il redémarre sur les mêmes bases, 4 matchs, 4 buts, et il est vraiment important dans ce Leipzig qui est un peu en difficulté, mais Nkunku arrive à briller malgré des joueurs de talent à côté de lui comme Timo Werner qui est revenu, comme Dani Olmo, comme Szoboszlai, mais celui qu'on voit c'est Christopher Nkunku et vraiment c'est très très fort de sa part. Moi, ce que j'aime vraiment chez Nkunku, c'est qu'en plus de sa capacité décisive, c'est que dans le contre-pressing, il est toujours là, il essaie de récupérer la balle. Enfin, on voit qu'il a vraiment joué pas mal milieu relayeur dans sa jeunesse. Et vraiment, c'est le milieu offensif, on va dire, générationnel, j'ai envie de dire, qui est vraiment capable de tout faire, qui n'est pas exempté de qualité, de consignes défensives, mais pourtant, il fait vraiment du super travail et on peut que penser à l'équipe de France et Christopher Nkunku et se dire que si Griezmann ne connaît pas forcément des mois glorieux, peut-être que Nkunku pourrait être une bonne solution derrière Mbappé et Benzema. 6e joueur de cette liste et on va parler de William Saliba qui est enfin titulaire, j'ai envie de dire, du côté d'Arsenal et vraiment il réussit parfaitement son début de saison. Il joue aux côtés de Gabriel où je les trouve complètement complémentaires avec un Ben White à sa droite du coup qui fait pas mal aussi pour lui, pour l'aider défensivement et je suis vraiment fan de William Saliba, moi je l'ai toujours dit malgré qu'il soit formé à Saint-Etienne. Je le trouve vraiment très fort, je le trouve vraiment très bon en qualité de relance, je trouve que il s'est parfaitement adapté à la tactique de Mikel Arteta. Moi, j'avais un peu de doute car à Marseille, il était vraiment très fort, mais il jouait dans une défense à 3 et il avait tendance à se projeter. Et au final, on voit que ses qualités intrinsèques vont parfaitement avec ce que Arteta attend de sa part. Et c'est vraiment un joueur, moi, que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très intelligent, qui est vraiment un bon footballeur. Ce qui est important, je trouve, dans le foot moderne, c'est qu'un défenseur soit un bon footballeur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant les défenseurs, on attendait que il soit juste tacler et défendre, on s'en foutait un peu de la relance, j'ai envie de dire. Et là, lui, on voit c'est vraiment un bon footballeur capable de dribbler tout ça. Et moi, j'aime vraiment beaucoup Saliba. Je pense que c'est l'avenir pour l'équipe de France, très clairement. Surtout si on continue à persévérer avec une défense à 3. Que ce soit Deschamps ou le prochain sélectionneur, enfin que ce soit Zizou quoi. Vraiment, je pense que dans cette défense, il sera vraiment très très important. Et je suis vraiment très content de voir le match de Saliba, l'amour que le public a pour Saliba également. Ils sont toujours en train de chanter pour Saliba. Même quand il a marqué contre son camp, contre Leicester, on a senti le public qui était derrière lui et vraiment on sent que Saliba il va faire une très grosse saison et ça c'est très très bien pour lui. Et voilà, moi je suis vraiment content pour lui, c'est pour ça que je le mets dans cette liste. On va rester à Arsenal pour le 7e joueur du coup.
Et on va parler de Gabriel Jesus qui s'est parfaitement acclimaté et qui apporte vraiment énormément à cette équipe d'Arsenal. L'année dernière, il manquait clairement d'un neuf, avec le départ d'Aubameyang en janvier, qui en plus de ça, avant de partir, il avait quand même connu des petites périodes de disette. Il y a eu Lacazette du coup qui avait pris sa place, qui n'a pas forcément marqué les buts nécessaires et qui avait du mal à être le goléador tant attendu dans cette équipe de Arsenal. On a eu Eddie Nketiah en fin de saison qui a été peut-être un peu plus décisif, mais bon, ça a été quand même sur quelques semaines et c'était dur de se dire que Nketiah pourrait devenir le numéro 1 dans cette équipe de Arsenal. Et lui, Gabriel Jesus, il apporte vraiment énormément. On sent qu'il est un peu revanchard de ne pas avoir eu le temps de jeu escompté et nécessaire pour briller du côté de Manchester City. Même moi, j'étais un peu dur avec Gabriel Jesus. Je me disais que bon, c'était pas non plus l'attaquant tant rêvé que ça. Et là, le voir du coup être mis au cœur d'un projet, être mis vraiment en avant, on voit vraiment toutes ces qualités intrinsèques. Et c'est un joueur qui est vraiment excellent, qui fait vraiment beaucoup de bien à cette équipe d'Arsenal. Et je pense qu'Arsenal, va falloir vraiment les surveiller toute la saison. Je pense que là, ça y est, la crise est passée. On est vraiment sur un début de cycle. Enfin, Arsenal, c'est pareil, il y aura une vidéo, je pense, très bientôt sur Arsenal, parce que ça travaille vraiment très bien. Et voilà, enfin, vraiment, Gabriel Jesus, moi, il m'a impressionné, et bravo à lui pour ce mois d'août. Et on peut également faire un tout petit mot, du coup, donc sans que ce soit dans la liste, mais à Zinchenko également, qui s'est très bien intégré à cette équipe d'Arsenal, dans ce poste un peu hybride de défenseur gauche, milieu axial. Enfin, vraiment, genre, bravo Arsenal. Pour le 8e joueur de la liste, on va parler de Ismaël Bennacer, qui joue du coup au Milan AC, le milieu central qui est algérien et qui, du coup, joue aux côtés de Sandro Tonali. Et vraiment, Bennacer, il fait pour l'instant un début de saison qui me plaît énormément. Moi, j'aime vraiment beaucoup Bennacer. Je le connaissais déjà de Empoli, où je le trouvais vraiment très intéressant. C'est un des meilleurs dribbleurs de Serie A à ce poste-là pour moi, très clairement. Belle qualité de passe. Il a réussi à marquer un but très important lors du match contre l'Atalanta Bergame. Et c'est vraiment lui l'organisateur un peu de cette équipe du Milan. C'est lui qui est comme ça un peu en retrait, qui participe du coup à pouvoir alimenter, que ce soit les latéraux quand ils montent Théo ou les autres de devant. C'est vraiment, moi j'adore Bennacer et voilà, il m'a vraiment plu lors de ce mois d'août et c'est pourquoi je le mets dans cette liste. Alors le 9e nom, il est un peu moins connu, mais il mérite clairement sa place, c'est Geraldo Becker. Alors Geraldo Becker, c'est un second attaquant qui est capable de jouer sur le côté également, qui est né à Amsterdam, mais qui joue avec le Suriname en sélection, qui a 27 ans, et cette année, pour l'instant, c'est très très bon. Il joue dans le fameux 3-5-2 de Urs Fischer, du coup, l'entraîneur de l'Union Berlin, et il joue du coup à côté de PFOC, de Jordan Siebatche, du coup, qui est l'américain qu'on a connu notamment du côté de Reims ou de Rennes. Et voilà, il a déjà mis 4 buts en 4 matchs. Il est meilleur buteur du coup avec Christopher Nkunku de cette Bundesliga et il est vraiment très très bon. Et voilà, ça a mérité une petite place pour lui dans cette liste. En plus des 4 buts, du coup, il a fait 2 passes décisives et vraiment, il est important. Et cette doublette avec Siebatche fait complètement oublier l'attaquant vedette de l'année dernière qui était Taiwo Awoniyi, qui est parti du coup du côté de Forest. Et voilà, cette équipe de Union Berlin qui est vraiment très surprenante, qui est pour l'instant, à l'heure où je tourne la vidéo, à égalité avec cette équipe de Bayern Munich, donc pour vous dire vraiment que l'Union Berlin est vraiment très fort. Il faudra voir après comment ça va se passer avec la succession des matchs et avec l'Europe. Mais voilà, je voulais vous parler de ce joueur qui, moi, m'a vraiment beaucoup plu et c'est pourquoi je le mets dans cette liste. Lui est beaucoup plus connu, il a quitté la Bundesliga justement pour partir dans un autre championnat, c'est Robert Lewandowski. Au Barça, j'aurais pu mettre pas mal de joueurs, j'aurais pu mettre Pedri qui fait plutôt une bonne saison, pour l'instant. J'aurais pu également parler de Ansu Fati qui revient vraiment très bien et qui est vraiment un ailier très très intéressant, qui a eu énormément de blessures et au final on a l'impression qu'il en a pas eu parce qu'il revient super bien. Mais voilà, moi je voulais pas de Robert Lewandowski parce que moi j'étais pas forcément sûr qu'il allait réussir au Bayern. Alors forcément vous allez me dire enfin c'est Robert Lewandowski. C'est évident qu'il allait marquer les buts. Ouais, enfin, maintenant qu'on le dit, forcément, avec du recul et avec le vécu des matchs, on peut se dire que oui, forcément, c'est évident. Mais on pouvait tout de même avoir un peu peur en se disant que le championnat allemand et le championnat espagnol sont quand même vachement opposés d'un point de vue défensif déjà. Et voilà, peut-être qu'il allait avoir du mal à s'acclimater à cette équipe du Barça qui n'a pas forcément l'habitude de jouer avec un grand neuf. Et au final, ça se passe super bien pour lui, donc je suis très content pour lui. Voilà, c'est bien, même s'il est parti forcément du Bayern, pas forcément de la meilleure des façons, mais c'est très bien qu'il réussisse. C'est très bien qu'il soit heureux dans ce Barça, donc il est déjà à 2 doublés, il a 4 buts en 3 matchs.
Donc voilà, petit point sur Lewandowski, bravo à lui, et cette lutte avec Benzema pour le Pichichi va vraiment être intéressant à suivre. On arrive du coup aux 5 derniers noms, et pour commencer ces 5 derniers noms, j'avais envie de parler de Danny Geiger. Donc j'en ai parlé sur Twitter hier pour ceux qui me suivent, mais vraiment c'est un milieu central qui est très très intéressant, qui joue dans un 3-5-2 du coup, le 3-5-2 de André Breitenreiter, qui est arrivé cette année en provenance du championnat suisse. Et voilà, il met un 3-5-2 avec à ses côtés Promel et Baumgartner, et c'est vraiment un milieu qui est très intéressant et très important pour la construction de l'équipe. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment Geiger qui brille offensivement dans cette équipe, enfin qui brille surtout au niveau de la construction. Il a une qualité à faire énormément de passes clés, à trouver les bons espaces, les bonnes intervalles pour pouvoir servir soit les deux de devant, soit les pistons qui sont Angelino et Skoff. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait Danny Geiger, je l'ai trouvé très intéressant, notamment contre le match contre Borum où ils ont gagné 3-2. Et voilà, c'est vraiment un joueur qui est très très intéressant, 91,9% de passes réussies cette saison pour l'instant, c'est avec la 5e de Bundesliga, donc pour un milieu central c'est quand même pas mal, plus que pas mal même, et c'est un joueur qui pour l'instant n'a pas raté un dribble, donc c'est pour vous dire vraiment l'intelligence de jeu, il n'en fait pas trop, il sait toujours servir quand il faut, enfin moi j'aime vraiment beaucoup ce joueur, et voilà. Donc il nous reste 4 joueurs, il nous reste 2 joueurs de Ligue 1 et 2 joueurs de Première Ligue. Donc oui, c'est pas forcément très, c'est pas forcément très équilibré entre les 5 championnats, mais comme je vous ai dit, je voulais parler des joueurs moi que j'ai vus. Et pour ce 12e nom, je vais donc vous parler d'un autre Français, je vais vous parler d'Allan Saint-Maximin, qui pour moi brille énormément. On l'a vu notamment contre Manchester City et on l'a vu également ce week-end contre Wolverhampton. C'est un ailier là qui est en pleine forme, vraiment en pleine forme, vraiment conscient de sa qualité de dribble. Je trouve qu'il a passé un palier, moi, Saint-Maximin, c'est que maintenant il sait lever la tête, ce qui n'était pas forcément le cas quand on le connaissait à Nice, par exemple, qu'on le connaissait à Saint-Etienne. Maintenant, il lève la tête, il a cette lucidité, cette intelligence pour lever la tête et pour pouvoir servir, par exemple, Wilson ou Almiron. Et voilà, moi je trouve qu'il est vraiment très très fort, c'est un peu un joueur frisson, j'ai envie de dire, quand il est sur le terrain, c'est le genre de joueur qu'on a envie de regarder. Et c'est pourquoi je mets Allan Saint-Maximin dans cette liste, et pour moi c'est clairement mérité. Le 13e joueur, ça va faire plaisir aux supporters marseillais, mais je vais parler de Nuno Tavares. Alors pourquoi Nuno Tavares, pourquoi pas Jonathan Klaus et pourquoi pas Alexis Sanchez? Parce que c'est vrai que les trois ont fait un très bon mois d'août. Enfin, Alexis Sanchez ça fait que 2 matchs, mais on voit déjà tout l'étendue de son talent. Alors pourquoi Nuno Tavares? C'est parce qu'en fait Nuno Tavares il a été beaucoup critiqué à Arsenal à juste titre, mais je trouve que dans cette tactique de Igor Tudor, il est parfaitement à sa place et c'est pourquoi il brille autant. En effet, il est un peu exempté d'efforts défensifs, j'ai envie de dire, il est vraiment piston mais presque milieu latéral. Voilà, il est vraiment très très fort offensivement, il a marqué un très beau but là de son mauvais pied contre Nice notamment. Et Nuno Tavares c'est un pur piston, on le voit, il est moins bien dans cette équipe du coup d'Arsenal où il jouait défenseur gauche et défensivement comme j'ai dit c'était un peu compliqué, donc c'est bien dans cette équipe du Igor Tudor. On sait que Igor Tudor accorde beaucoup d'importance à ses pistons, on l'a vu notamment à l'Hellas Vérone quand il est entraîneur là-bas. Et voilà, je trouve que c'est une très bonne pioche de la part des Marseillais d'avoir pris Nuno Tavares, ça corrèle parfaitement avec le plan de jeu, et c'est vraiment bien de le voir briller dans cette équipe marseillaise, tout comme Jonathan Klaus d'ailleurs, son compère qui joue à droite. L'avant-dernier joueur de cette liste, ce sera Bernardo Silva. Du coup, on commence à connaître Bernardo Silva, mais en fait, je le mets car on voit vraiment l'importance de Bernardo Silva dans cette équipe de Manchester City. Alors, on le sait depuis plusieurs années, mais je trouve vraiment que cette année, on voit vraiment... peut-être que c'est le fait qu'on l'annonce en partance à Barcelone, on se dit que voilà, c'est vrai qu'on se rend compte peut-être un peu plus de tout ce que Bernardo Silva apporte à Manchester City. Mais vraiment, il est impressionnant. Moi, j'ai toujours aimé Bernardo Silva. Déjà, quand il était à Monaco, je le trouvais très très fort. Et c'est peut-être top 10 mondial facile en ce moment, des joueurs tout confondus. Et voilà, moi je suis vraiment fan de Bernardo Silva, je le trouve tellement intelligent, tellement fluide, tellement bon techniquement. Enfin voilà, vous aurez compris, Bernardo Silva a très clairement réussi son mois d'août et bravo à lui. Et le dernier joueur, on va finir par un joueur qui est peut-être un petit peu dans l'ombre, c'est Abdul Samed. Alors, Salih Abdul Samed, du coup, je le mets, alors qu'à Lens, il y a forcément énormément de joueurs. Il y a Seko Fofana, il y a Loïs Openda qui est arrivé et qui pour l'instant brille plutôt bien. On peut penser également à Florian Sotoka, qui impressionne de jour en jour, car c'est pas forcément le joueur, on va dire, qui pouvait paraître le plus élégant, mais on voit tout le bien qu'il fait à cette équipe de Lens. On peut penser également à Frankowski. Enfin voilà, il y a pas mal de joueurs. Brice Samba également, qui fait un bon
qui fait vraiment du bon travail au poste de gardien. Mais voilà, moi, Abdul Samed, j'avais envie de le mettre en avant, car je trouve que Lens a perdu un joueur qui me paraissait tellement important, en la personne de Cheick Doucouré, et il arrive à prendre sa place, vraiment, genre, on n'a pas l'impression que Doucouré n'est pas là. Vraiment, et si Seko Fofana joue aussi libéré, c'est grâce au travail de Abdul Samed derrière lui. Et voilà, moi je suis fan d'Abdul Samed. Je l'avais déjà vu un peu à Clermont, même si c'est vrai qu'à Clermont c'est pas le genre de joueur qu'on sortait du lot, j'ai envie de dire. Quand on pensait à Clermont, on pensait forcément à Bayo, à Rachani, à Zedatka, à Gastien même, j'ai envie de dire. Et voilà, Abdul Samed, il était un peu dans l'ombre, et le fait que Lens ait réussi à le repérer, qui a réussi quand même à le mettre, voilà, qui a réussi à le recruter, je trouve que ça montre vraiment tout le travail et toute l'intelligence de la cellule de recrutement de Lens. Et c'est pourquoi, voilà, j'avais envie de parler d'Abdul Samed pour ce 15e nom, même s'il aurait pu avoir d'autres noms, mais voilà, je trouve qu'il fait du très bon travail et bravo à lui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Écoutez cette vidéo, voilà, on parle de joueurs qui ont réussi en mois d'août. Dites-moi vous en commentaire s'il y a des joueurs qui vous ont vraiment plu dans ce mois d'août. Là comme ça, je pense par exemple à Marcus Thuram qui fait vraiment un très bon début de saison à Gladbach. On peut penser également à Aurélien Tchouaméni, même s'il a un peu raté son premier match. Voilà, qui fait un bien fou à ce Real Madrid. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, hein, même dans vos équipes de cœur, hein, vous pouvez vraiment me donner, voilà, le but c'est de pouvoir échanger ensemble, hein, c'est de pouvoir voir quel joueur vous a plu, comme ça peut-être qu'il y a des joueurs, moi je suis passé à côté, je peux m'attarder dessus sur le mois de septembre, et puis on pourra en reparler par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous plaît. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à partager autour de vous. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas également à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a une vidéo qui arrive vraiment très rapidement sur le Japon, ce sera la prochaine, le Road to World Cup numéro 7 du Japon. Voilà, il y a eu un peu de retard sur cette série, mais voilà, déjà je suis le plus avancé des youtubeurs qui parlent de la Coupe du Monde, si je puis dire. Et voilà, je sens que la Coupe du Monde, c'est encore un peu loin dans l'esprit de tout le monde, donc c'est pourquoi j'avais un peu ralenti le rythme, mais ça va revenir. Donc il va y avoir le Japon, et la prochaine vidéo, ce sera une vidéo qu'on n'a pas forcément faite sur cette chaîne, qu'on n'a pas faite d'ailleurs. Ce sera une petite vidéo rétro, je vous en dis pas plus, mais voilà, j'avais envie de parler d'un événement qui s'est passé dans notre Charles Ligue 1 il y a un petit moment, et voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir le parler, de pouvoir commencer un peu les vidéos rétro. En tout cas, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Tchuss!